Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. Et on va commencer tout de suite par un petit update au niveau des soins visage. Je vous disais dans ma précédente vidéo que j'étais en train de tester une nouvelle routine. Et du coup, il s'agit de l'Extra Firming jour et nuit de chez Clarins. Donc ce sont deux crèmes qui m'ont été offertes par la marque. Merci Clarins. Donc là, ça fait un petit moment que je les essaye et du coup, j'ai pu m'en faire un avis dessus. Donc l'Extra Firming, finalement, c'est la nouvelle version. Ces crèmes-là ont été reformulées. Vous savez, avant, c'était les multi-régénérantes de Clarins. Donc là, ils les ont reformulées à base d'une fleur qui nous vient d'Australie, qui est la fleur de kangourou, qui a un pouvoir régénérant. C'est une plante qui peut se régénérer, s'auto-régénérer. Et du coup, je vais vous parler distinctement des deux crèmes, puisque j'ai pu tester la jour et la nuit. Donc j'ai reçu la version toute peau, sachant que cette version de jour existe avec un SPF de 15 et elle existe également pour les peaux sèches. Donc avec cette crème, on va être plus du côté actif, lissant et éclat. On va être plus du côté de l'hydratation. Elle a une texture qui est assez fine, malgré le fait que ce soit une crème. Elle ne laisse pas de film gras du tout sur la peau. Pour appliquer le maquillage, ensuite, je trouve que c'est même pas mal. Elle fait une bonne base de maquillage. Là où la version nuit va être une crème qui est un petit peu plus riche, qui va être plus du côté nourrissant. Donc là, du coup, bon, je l'ai aussi en version toute peau. Elle existe pour les peaux sèches. Mais pour toute peau, je la trouve déjà bien assez riche. Du coup, je n'applique pas une grosse quantité. Et là, cette crème, du coup, version nuit, elle va avoir ce pouvoir régénérant. On sait que la nuit, la peau se régénère. C'est là où toutes les cellules se regorgent de tous les bienfaits qu'on peut leur apporter au niveau avec les crèmes. Et du coup, elle est vraiment pas mal. Donc, c'est une routine. Maintenant, j'utilise ces deux crèmes que j'ai intégrées. Donc, bien sûr, j'utilise toujours les produits que je vous ai présentés auparavant. Et j'ai intégré ces deux-ci qui me conviennent très, très bien. La compo n'est pas non plus burk, hein, ça va, on reste quand même sur des produits qui sont des composants qui sont pas trop mal. Et au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est très très discrète. On n'est pas sur quelque chose de trop prenant, pas trop de parfum, donc très très bien. Au niveau des soins, j'ai aussi ressorti l'Anti-Blemish Solution, c'est le gel action purifiante de chez Clinique, que j'applique vraiment localement là où je sens que je vais avoir des petits boutons à certaines périodes du mois. Et du coup, c'est vrai qu'il fonctionne très très bien. Alors, à savoir, c'est vrai qu'il contient beaucoup d'alcool. Mais si vraiment on l'applique là où on sent que vont naître des petits boutons, il est vraiment très très bien ce produit. Il assèche bien finalement. C'est sûr, il y a de l'alcool, donc ça va venir dessécher. Et du coup, la maturation du petit bouton, je trouve que ça va plus vite. On met moins de temps à s'en débarrasser. Donc celui-là, grand favori depuis très longtemps, j'adore. Ensuite, une crème pour les mains que je vous ai déjà présentée, je l'utilise non-stop. J'utilise plus que celle-ci. Elle a détrôné, pour vous dire, ma crème au chanvre de The Body Shop. Donc c'est pour dire, donc il s'agit de la crème main haute nutrition dans la gamme Bio Beauté de Nuxe. Donc celle-ci, c'est une crème qui m'avait été envoyée par la marque. Merci beaucoup, elle m'avait été offerte. Et c'est sûr et certain, je vais la racheter dès que le tube sera terminé, ce qui est bientôt le cas. Elle est, bon, c'est sûr au niveau de la composition, elle est nickel. Et elle laisse un petit film sur la peau qui est très agréable. Elle a une odeur aussi qui est très agréable. Et elle répare bien, je trouve, les mains. Je l'applique surtout le soir. La journée également, mais le soir, tout le temps le soir. Et c'est vrai, le lendemain matin, j'ai pas les mains qui sont trop desséchées. Et elle est bien également pour masser sur le contour des ongles, pour hydrater ses cuticules. Ensuite, autre produit que j'ai énormément utilisé, il s'agit de la bébé crème de chez Giorgio Armani. C'est la Luminescence qui a un SPF de 50. Alors ça, du coup, c'est une crème normalement que l'on peut appliquer seule, puisqu'elle elle est un petit peu teintée. Elle est teintée, on nous dit, en couleur grège. Je vous montre ce que ça donne. Vraiment, c'est entre le beige et le gris, le grège. Et du coup, ce qui est intéressant avec celle-ci, que j'ai beaucoup porté simplement, c'est parce qu'elle a un indice 50. Et en fait, je m'en sers en base. Celle-ci en base de teint. J'applique mes crèmes et parce qu'elle a l'indice, j'applique cette bébé par-dessus. Et elle n'est pas... Si vous voulez, ça pose un voile. Le maquillage est facilité. On a déjà une petite correction au niveau de la couleur, elle est hydratante et bien sûr le SPF fait que
On est protégé toute la journée, c'est très important d'appliquer un SPF sur votre visage, que ce soit avant ou après, avec une brume ou quoi que ce soit, c'est vraiment important. Là, ça y est, le soleil est revenu, donc il faut se protéger pour lutter contre les apparitions de taches, pour lutter contre les rides. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur les nouveaux SPF que j'en teste d'autres en ce moment, des SPF qui sont plus du côté naturel. Donc vous verrez, je ferai une vidéo sur le sujet. Celle-ci, je continue de la porter tous les jours, je la porte encore aujourd'hui. Très pratique. Ensuite, on passe au make-up. Le make-up que j'ai le plus porté, je porte également aujourd'hui. Tout ce que je vais vous présenter, je le porte aujourd'hui. Et j'ai énormément utilisé le fond de teint de chez Make Up Forever. Vous savez, c'est leur stick dans leur gamme HD que j'ai en teinte numéro 125. Donc anciennement, il me semble que c'était le Y315 ou alors c'est les nouveaux Y315, je ne sais pas. Bon, ça, vous avez les deux références. Donc c'est un stick. Comme ça, un fond de teint bâton qui est de la couleur parfaite pour ma peau. En ce moment, c'est l'idéal. Je suis très blanche. Je vais bientôt recommencer l'auto-bronzant parce que là, ça fait peur, hein, je dirais un fantôme. Et du coup, celui-ci, ce que j'adore, c'est au niveau de l'application. Ça va tellement vite. Il suffit de vraiment mettre 3-4 traits sur son visage. Et ensuite, j'applique avec un gros pinceau à fond de teint. Et alors, on a tout de suite le teint nickel. Il a une super couvrance. Alors, c'est pas la folie au niveau de la tenue. Mais c'est vrai que là, ce mois-ci, je me maquille. Je garde mon maquillage peut-être 4-5 heures. Et dès que je rentre chez moi, que je n'ai plus besoin de porter du maquillage, je me démaquille tout de suite, tout de suite. Je reste pas avec mon maquillage jusqu'à 8 heures du soir. Non, je me démaquille tout de suite. Donc du coup, il n'a pas une super tenue. Mais alors, la rapidité d'application et la couvrance, vraiment top. Et j'ai oublié de vous dire, il est aussi hydratant, donc absolument pas desséchant, il ne marque pas les rides ni les ridules, très très bien. Autre produit teint que j'ai beaucoup utilisé, donc c'est un blush en stick de la marque Belle. Je le présentais dans mon dernier make-up Petit Prix, donc c'est la teinte numéro 1. Donc c'est un blush crème qui est très très lumineux, que j'applique au doigt. Et c'est vrai que je redoutais un petit peu de par la texture, qui paraît quand même bien siliconé. Je me suis dit, j'espère que ça va pas me faire de petits boutons au niveau de la pommette, là où j'applique mon blush, mais alors pas du tout. On dit qu'il est hypoallergénique, donc très bien, et du coup, je l'applique comme ça, sur le haut des pommettes. Il tient très très bien. Il n'y a pas de souci. Bon alors, comme je vous disais juste avant, je garde pas mon maquillage des heures et des heures et des heures toute la journée. En tout cas, il renvoie bien la lumière, il tient bien, il n'est absolument pas déshydratant, il ne marque pas les petites ridules que l'on peut avoir ici sur le haut de la pommette. Donc vraiment grand favori, puis alors il coûte presque rien. Dernier favori du mois d'avril, j'ai beaucoup porté ce rouge à lèvres de chez Estée Lauder, donc c'est le Pure Color Envie en teinte 430 dominante, donc c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, voilà, qui est un fuchsia très très lumineux. Donc ça, c'est mes rouges à lèvres d'été, je les ai tous ressortis, ça y est, avec les beaux jours. Et il a vraiment une super tenue, confort, il s'applique super bien, juste vraiment, il est hyper pigmenté, juste une couche et c'est bon. Après on peut estomper au doigt pour faire peut-être plus un effet lèvres mordues. Ils sont très très bien, c'est Pure Color Envie, là, ce rouge à lèvres de chez Estée Lauder, j'adore. Voici donc pour mes favoris du mois d'avril. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous retrouve très très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté et je vous fais de gros bisous. Bye.